mots pour les organisateurs. D'abord, je voudrais les féliciter parce que c'est un thème très, très, très important. C'est un sujet d'actualité sur lequel le Maroc doit apporter sa contribution. Et moi, j'inviterai les organisateurs à faire une synthèse et à préparer une feuille de route sur tout ce qui a été dit très synthétiquement, avec les points très, très importants, et présenter ça aux autorités, parce que l'université, c'est ça son rôle, c'est jouer un rôle de laboratoire d'idées. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup d'idées qui ont émergé aujourd'hui à travers l'ensemble des intervenants. Moi, mais personnellement, j'ai été heureux d'apprendre beaucoup de choses que je ne connaissais pas, notamment la géologistique. Et c'est vrai que la géologistique au Maroc, le Maroc est devenu un pôle de logistique très important. Quand on pense à Tanger-Med, Tanger-Med est aujourd'hui classé parmi les top 10 au niveau mondial. La Méditerranée, c'est à côté. Nous, on dépasse le port de Marseille, on dépasse le port de Algésiras qui raflait tout ce qui passait le large de Gibraltar et du détroit de Gibraltar. Et maintenant, le Maroc a su profiter de sa position géostratégique qui est très très importante. Quand vous voyez la carte du monde, le globe, vous pointez votre doigt vers le milieu, vous arrivez au Maroc parce que c'est le chemin de l'Est vers l'Ouest, du Nord vers le Sud, tout passe par nous. Comme on dit, comme vous voyez, on est Chouka. Chouka, c'est-à-dire l'emplacement stratégique très important. Et on doit jouer encore ce rôle-là parce que nous sommes une terre d'accueil, nous sommes une terre de réflexion, nous sommes une terre de bonté, les gens sont très affables, donc nous aurons à jouer un rôle encore plus important pour le futur. Je vous remercie tous et je vous invite à... Il y a un petit mot de Son Excellence, Monsieur le Directeur Général du CAFRAT, qui va peut-être pour clôturer. Et j'attends qu'il vienne pour lui céder la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais dire merci d'abord aux organisateurs et merci également à vous qui nous avez suivis, que ce soit en présentiel ou en ligne, pour dire que c'est un chantier qui est engagé avec pour l'idée de créer un cercle vertueux des élites intellectuelles et élites morales africaines et doté d'un cadre stratégique de savoir afro-africain, mais tout en restant ouvert au monde et en ayant des leviers structurels pour inverser les tendances lourdes qui se profilent à l'horizon aujourd'hui. Je voudrais faire un clin d'œil dans ce sens-là aux représentants des ambassades pour dire que chaque fois quand le CAFRAT organise une manifestation, tous les pays sont honorés et c'est à ce titre-là que nous vous avons invité sur le pupitre. Ce n'était pas nécessairement que vous allez prendre la parole. Si vous en prenez, c'est mieux, mais c'est toujours que quand je suis là, incarnation de l'Afrique, tous les pays doivent être honorés. C'est pour vous honorer qu'on vous a fait passer, pour que vous ne soyez pas frustrés dans la masse, parce que vous incarnez un pays et l'Afrique, c'est l'ensemble des pays. Je voudrais préciser ça pour que vous ne soyez pas surpris pour dire on ne nous avait pas dit ça dans l'invitation, mais le DG du CAFRAD, il nous a mis devant le fait accompli. Si c'est le cas, je m'en excuse et vous dis que c'est la logique, ma logique est honorer les États membres, quelle que soit la situation, même si c'est sous la pluie, il faut que j'aille chercher de parapluie pour mettre sur votre tête. Je vous remercie et comme l'a dit le Président, le déjeuner c'est en votre honneur, surtout à l'honneur de tous les pays africains qui sont représentés ici, étant entendu que nous sommes au Maroc et chaque soir, le Maroc fait la rupture. Ce soir, c'est notre rupture et nous serons heureux de procéder à cette rupture. Et je passe en disant que désormais, mon nom à travers le Ramadan, c'est Mehdi. Non. Merci et bonne soirée à vous.